Shalom Ouvracha. Bezrat Hashem, aujourd'hui on va étudier la paracha de Korach. Vayikar Korach ben Itzhar ben Kehat ben Lévi. Et donc Korach, fils de Itzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, s'est mis d'un côté du camp des Béné Israël. Il a rassemblé autour de lui 250 personnes importantes et il a commencé à fomenter la révolte. Le Midrash pose la question. Vayikar Korach, je l'ai avec vous, ligne 9. Vayikar Korach ben Itzhar ben Kehat ben Lévi. Velama l'oktiv ben Yaakov. Le Midrash pose la question. Pourquoi il n'y a pas marqué fils de Yaakov? À savoir, on dit que c'est Korach, fils de Itzhar, fils de Kehat, fils de Lévi. Et Lévi, c'est le fils de qui? De Yaakov. Alors pourquoi on n'a pas marqué que c'est le fils de Yaakov? Nous dit le Midrash, c'est ce qu'on a vu dans un autre passage, à la paracha de Vayechi. Besodam al-tavon nafshi, bikala al-techat kevodi. De quoi s'agit-il? Vous vous rappelez? Parachat Vayechi, quand Yaakov commence à parler de Shimon et Lévi, alors Yaakov Avinu dit la chose suivante. Shimon et Lévi Achim. Shimon et Lévi sont des frères. Shimon et Lévi, Kelech Hamas, Mechevotehem. Leurs origines sont violentes. Ki Be'apam Argourish, avec leur violence, leur colère, ils ont tué un homme. Il s'agit de Hamor, d'accord, Hamor, donc la ville de Shrem, ou Birtsonam Ikerushor, et avec leur volonté, ils ont voulu déraciner le taureau. C'est qui le taureau? Yosef. Yosef, qu'on a fait plusieurs fois dans la Torah, le taureau. Bikalam, non. Besodam, Altavonachi. Et donc Yaakov, une fois qu'il a mentionné donc la violence de Shimon et Lévi, il dit la chose suivante. Besodam, Altavonachi, que dans leur secret, mon âme ne soit pas présente. Ou Vikalam, et que dans leur assemblée, Altechad, qui vous dit, mon honneur ne soit pas mentionné. Donc, Yaakov, dans la paracha de Vayechi, a dit, je ne veux pas que quand on parle de Shimon et Lévi, on rapporte mon nom dans leur rassemblement. De quel rassemblement il s'agit? Nous dit le Midrash, Besodam al-tavonachi, dans leur secret qu'il ne soit pas mentionné mon âme, et nous en Meraglim, il s'agit des Meraglim. Bikalam al-techad kevodi, que dans leur assemblée ne soit pas mentionné mon honneur, Zé Korach. Il s'agit de Korach. Donc Korach, en fait, il a fait une assemblée. Cette assemblée-là, il y a Yaakov Avinu dans Parashat Vayechi, à savoir, il y a de cela à peu près, donc, 300 ans, 250 ans, 300 ans. Yaakov, il a dit, je ne veux pas que mon nom soit mentionné dans les assemblées de Lévi. De quelle assemblée? À quelle assemblée faisait allusion Yaakov? L'assemblée de Korach. Amar Yaakov itina Akadosh Baruch Hu. Yaakov a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, lo b'meraglim, velo b'machloket shel Korach. Que dans la machloket de Korach et dans les explorateurs, lo yizacher shmi, que mon nom ne soit pas mentionné. Alotan ha-reshaim, avec ses mécréants. Quand c'est que mon nom sera mentionné? Quand on le trouvera dans Divrei Hayamim, dans, comment s'appelle Divrei Hayamim? Il s'appelle le livre des chroniques. Là-bas, il y aura marqué Korach, fils de Itzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, fils de Yaakov. C'est le Midrash. D'accord? Donc, je rappelle dans mes mots ce que le Midrash nous dit. Le Midrash, en fait, pose la question, pourquoi il n'y a pas marqué ici Yaakov? Réponse du Midrash, c'est tout simple. Parce que Yaakov, il a demandé à ce que son nom ne soit pas mentionné. D'accord? Quand c'est qu'il a demandé que son nom ne soit pas mentionné?
à l'époque de Shimon et Lévi. Bon. Vous avez compris? Non, juste la deuxième partie du Midrash. Quelle deuxième partie? Alors, sur le moment, il dit dans le Midrash de Shimon et Lévi, mais elle a un truc de quoi? Voilà, donc c'est ce qu'il a demandé à Jacob. Jacob il a dit, je ne veux pas que mon nom soit mentionné dans la faute de Noachim, dans la faute de Korah. D'accord? Oui. Ça. Jacob, il a vraiment demandé ça, il a demandé ça. Pourquoi tu dis qu'il a demandé ça? Comment il a su c'est marqué? Comment il a su? Tu as des doutes sur la possibilité de prophétie de Jacob? Bon, arrêtez de regarder comme ça, une seconde. Dis-moi, et vous, qu'est-ce que vous en dites? Ça vous a l'air logique? Ouais, oui. Voilà, donc 300 ans avant, Jacob il dit à ses fils Shimon et Lévi, je sais que dans 300 ans, vos arrière-arrière qui ont des enfants qui s'appellent Korah qui va fauter. Et donc c'est passé évidemment en massorette, en tradition. Et quand Korah il est venu fauter, il a dit, vous savez, mon arrière-arrière-grand-père, il a dit que son nom ne doit pas être mentionné maintenant. Ça t'a l'air logique? Par contre, non, c'est pas prévention, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire, la prévention? Ça aurait pu ne pas arriver, ça arrive. Si ça n'avait pas arrivé, ok, c'est pas grave. Alors, je suis pas sûr qu'il est pour rien. Il pas forcément de ça. Si, si. Il ne fallait pas forcément de ça. Bon, d'accord. Nous avons une question. Quel rapport entre les paroles de Jacob et l'histoire de Shimon et Lévi et l'histoire de Korah? D'accord. Autre question à poser. Les Méradim, c'est notre question. On va pas, c'est pas notre sujet. Aujourd'hui, on va parler de ça. D'accord? C'est quoi la première question? La question de Dan. Dan se pose la question de façon tout à fait, on va dire, légitime. D'accord? Pourquoi dire que quand Jacob il parle de l'époque de Shimon et de Lévi, il parle d'une prophétie qui va se passer dans 300 ans sur la faute de Korah? Quel rapport? D'accord? Autre question à se poser. À chaque fois qu'on enseigne quelqu'un dans la Torah, on a l'habitude de remonter à toute la lignée. Et là, on t'a le grand-père. Si on va à Moshe Rabbeinu, on va pas remonter jusqu'à Abraham. Alors, C'est l'habitude de. Jacob nous pose la question suivante. Jacob se dit, il dit, je ne comprends pas. C'est quoi la question? Je n'ai pas compris la question. Surtout qu'avant. C'est-à-dire que, Jacob, je vais expliquer la question de Jacob de façon différente, mais c'est la même idée. Dites-moi, c'est qui Lévi? C'est le fils de Jacob. Il y a quelqu'un qui ne sait pas que Lévi c'est le fils de Jacob? Alors dites-moi, expliquez-moi qu'est-ce que ça change? Qui a marqué Itzar ben Kehat ben Itzar ben Kehat ben Lévi? Ou qui a marqué Ben Yaakov ou pas Ben Yaakov? Pourquoi? S'il n'y a pas marqué Ben Yaakov, on ne va pas comprendre que c'est le fils de Jacob. Quand on commence à remonter. Quel rapport? Tout le monde sait que Lévi, alors Itzar et Kehat, on ne sait pas encore quelles sont les généalogies, voilà, on te le dit. Mais une fois que tu es arrivé à Lévi, c'est clair que Lévi c'est le fils de Jacob. Il y a 2 semaines, on a fait le C'est pour ça que c'est pas écrit. On a fait Kehat. Oui, c'est la première question. C'est pareil, quoi, c'est le même problème. D'accord? Tu ne sais pas que Itzar et Korah ont Non. fait. Mais si tu veux, c'est une question aussi. Pourquoi on rappelle l'ordre généalogique de façon générale? Bichlal, pourquoi ici rapporter tout l'ordre généalogique? C'est une bonne question aussi. C'est pour ça que c'est de la écrire, de la penser. Quand il y a Jacob, c'est plus métrouvable. Mais qu'est-ce que ça change si c'est marqué Jacob ou c'est pas marqué Jacob? Je ne comprends pas. Si c'était marqué Jacob, puisque c'est pas marqué Jacob, alors on a un doute que c'est le fils de Jacob? Le problème, c'est marqué à partir de Lévi, le problème. Le problème, il commence de dire. Pas de Jacob. Pourquoi le problème? Quel problème? De quel problème tu parles? Je sais pas, bah, Alors, il a marqué Jacob, après on va. Il a fait le délai de Jacob. Hein? Il a fait le délai de Jacob, c'est mon frère. C'est ça la mission, non? Alors d'accord. Alors tu dis en fait, s'il y avait marqué Jacob, on aurait dit que Jacob il est d'accord. Alors je vous pose la question. Et Lévi il est d'accord? Et Itzar il est d'accord? Et Kehat il est d'accord? C'est sûr que toutes ces personnes-là qui sont mentionnées, c'est toutes ces sadikim. Si tu leur dis Korah, ils disent, vous rappelez pas celui-là, c'est la brebis galeuse de la famille. C'est clair? Alors, quelle différence? Pourquoi on fait la protection? Comment dire le conseil de protection? Comment on fait du favoritisme? Hein? On parle en français surtout. Hein? Pourquoi on va faire du favoritisme à Jacob, de ne pas mentionner son nom sur les mécréants, et pas faire du favoritisme à Lévi? Ouais, ça, on va faire. Très bonne question. Jacob l'a demandé. Et les autres? Alors, celui qui ne demande pas, parce qu'il n'a pas pensé à cette histoire, alors lui, tant pis pour lui. C'est logique. Pourquoi? Et ils ont pas demandé. Ils n'ont rien fait, les pauvres. Quel nom tu te rends compte à tard? Quel tard dans la famille, quelqu'un comme ça? Eh ben, s'il y en a un comme ça, alors on va passer à catimini en douce, on va pas. C'est
pas la peine de mettre des gros phares. Parce que son père et son grand-père, son grand-père, ils sont tous rouges de honte. Bon. Si Jacob il avait demandé, la question se serait quand même posée. Ben oui. Alors pourquoi il a demandé s'il y a un truc Alors, il y a des choses qu'il faut comprendre. C'est ma question. Tu sais très bien déjà, je pense que tu as suffisamment de kilométrage dans ce cours-là pour savoir que le Midrash, il ne raconte pas des histoires. Le Midrash ne raconte pas des histoires. Le Midrash, quand tu l'étudies, tu comprends que c'est beaucoup plus compliqué de le lire que de ne pas le lire. D'accord? C'est-à-dire qu'il demande une réflexion du Midrash. Il faut comprendre quel est véritablement le sens du Midrash. Oui. Pourquoi Jacob d'accord dans regarder son livre de Vayami et pas dans... C'est une bonne question aussi. Pourquoi dans le Vayami c'est oui mentionné et pas ici? Bon, nous avons plusieurs questions sur la compréhension, on va dire, basique du Midrash. Bon, ce qu'on va faire maintenant, d'habitude comme d'habitude, on veut bien comprendre le Midrash, qu'est-ce qu'on doit d'abord bien comprendre? Question. La question du Midrash, c'est vrai. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit bien comprendre aussi? Le Pshat. Parce que le Midrash, c'est bien du mot Doresh. C'est-à-dire que le Midrash, il cherche à s'approfondir dans le Pshat. Donc il faut d'abord bien comprendre le Pshat. Alors dites-moi maintenant, Rabotai, dans le Pshat, pourquoi il y a marqué que Korah, c'est le fils de Yitzhak et Lévi? Dans le Pshat. Pour nous rappeler. Et dis-moi, On Ben Pelet, je crois que c'est le fils de Pelet, c'est le fils de Rouven. Réfléchis bien. Premier essai, deuxième essai, pendu. Bon, non, c'est sûr que non, puisque, d'accord? Si, parce que Rouven, il est de l'âge de qui? De Lévi, il est même plus âgé que lui, c'est l'aîné. Donc, si tu as et vous avez Korah, Ben Yitzhak, Ben Kehat, Ben Lévi, Ben Yaakov, tu ne peux pas passer de On Ben Pelet, boum, Rouven. C'est pour des générations. Maintenant, il y en a d'autres encore. Qui c'est encore qui est avec Korah? Datan de Aviram, c'est qui cela? C'est les deux juifs qui sont différents. Ben Eliab. Eliab, c'est le fils de qui? Vous vous rendez compte? C'est honteux. Korah, il a des arrière-grands-parents de Sadikim et tout, alors on sadique toute la famille. Ceux-là, en douce. On rappelle que le nom de leur papa, et c'est tout. Ah, c'est pas logique. Alors dites-moi, dans le chat, pourquoi on rapporte tous ces noms? Juste pour moi, Réhouven, après Eliab, n'est pas la tribu. Non, tu as d'Aviram Ben Eliab, et tu as On Ben Pelet Ben Rouven. Oui, d'accord. Ben Rouven, c'est la famille de Rouven, en fait. Ok, pourquoi on dit pas la famille de Datan? C'est pas mentionné non plus. Mais ça fait comment forcer notre question maintenant? Là, tu dis maintenant Datan de Aviram. On pose la question sur Korah. Pourquoi Korah? On rapporte toute sa famille. Du fait de la lignée de Korah, ça justifie sa demande vis-à-vis de Moshe. Alors, il a fait. Rabbi Yaakov nous dit la chose suivante, extraordinaire. Hein? Extraordinaire. Il nous dit ce qu'il a dit le procès de l'oubli. On est compte? Alors, le procès de l'oubli, qu'est-ce qu'il dit la chose suivante? Il dit, je t'expliquais. Pourquoi il y a marqué Vaïkar, Korah, Ben Yitzhak, Ben Kehat, Ben Lévi? Pourquoi? Ce pasouk, ça c'est le premier pasouk de la... De quoi? De la paracha. Dans ce pasouk est déjà complètement expliqué tout le problème. C'est quoi tout le problème? Korah, c'est un bonhomme qui, quand il se regarde dans le miroir, il se dit, je suis beau. Pourquoi je suis beau? Je suis le fils de, qui est le fils de, qui est le fils de, qui est le fils de. Et donc, qu'est-ce qu'il se dit? Avec un père, un grand-père, un arrière-grand-père pareil, c'est sûr que je dois être un Kohen Gadol. Ça veut dire que tout le problème de Korah, c'est quoi? C'est son ascendance. C'est ça le problème de Korah. Pourquoi il est venu à voter? Parce que lui, à quoi il n'a pas attention? Je suis le fils de tel, de la telle, de la telle, de la telle. Bon, le problème, vous connaissez que le problème avec l'ascendance, c'est quoi? On dit que l'ascendance, ça ressemble à de la carotte. L'ascendance, ça ressemble à la carotte. Vous savez pourquoi? La meilleure partie, elle est enterrée. Réfléchissez. Qu'est-ce qu'on mange dans la carotte? La racine. On mange les racines. Donc la meilleure partie de la carotte, elle est enterrée. Alors l'ascendance, c'est comme la carotte. La meilleure partie, elle est enterrée. Bon, c'est pas grave. Si elle n'a pas compris, elle peut du coup, je vais expliquer. D'accord? Alors, oui. Selon l'explication du procès de l'oubli, alors c'est
pourquoi pas Ika, Korach, parce qu'on voit pas qu'est-ce qu'il a pris. Bah oui, alors il a pris toute son ascendance. Exactement. Bon, en fait, ce qui se passe, notre Osée nous dit la chose suivante. Il nous explique, c'est tout simple. Il y a Korach, il a regardé son ascendance, et il s'est dit, je suis. C'est comme ça s'appelle. Je suis l'adresse indiquée pour être Kohen Gadol, et donc je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé avec mon cher Rabbi. Ça, c'est ce qu'il dit le Chosé de Lublin, c'est ce qu'il dit Rabbi Yaakov, c'est très beau, mais à mon avis, à mon humble avis, c'est pas le pshat du Midrash. Et je vais expliquer pourquoi. C'est pas non plus le pshat du Passouk. Et je vais expliquer pourquoi. Dites-moi, Rabotai, dans ce cas-là, si on avait ajouté Ben Yaakov, qu'est-ce qui se serait passé? L'ascendance, elle est encore plus belle. Bah rien. L'ascendance, elle est encore plus belle. C'est vrai. Dis-moi, toi, tu es le fils de qui? Mais sans autre. De Samuel, c'est sûr. Ensuite, Pas bien, ça va dire. il y a quelqu'un ici qui n'est pas fils de Yaakov? Jacob pouvait être fidèle. Yaakov, en potage, je vous rappelle, on est tous appelés Bnei Israël. Israël, c'est qui? C'est Yaakov. Donc, le fait de dire je suis Meyoucha jusqu'à Yaakov, à l'époque de Yetziat Mitzrayim, est-ce qu'il y a un juif qui n'est pas Meyoucha jusqu'à Yaakov? Mais c'est vrai qu'il a balancé Jacob. Mais là, je pose la question, justement, mais le Midrash il pose la question, pourquoi il n'est pas mentionné Yaakov? Et moi je ne pense pas, et moi je pose la question, mais dis-moi, mais pourquoi tu veux qu'il soit mentionné? Dans le chat, c'est très bien. Hein? Dans le chat, c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'il rapporte que, d'accord, moi maintenant je pose la question sur le Midrash. Ah, ok. D'accord? Je veux dire, dans le chat, la réponse du Chosé de Lublin, elle est complète. Mais le Midrash, lui, il pose la question, et pourquoi pas fils de Yaakov? Et moi je pose la question, et pourquoi fils de Yaakov? Qu'est-ce que ça va ajouter, fils de Yaakov? Vous répondez à une question. Il y aura une nouvelle Vous avez la réponse à la ascendance. question. Moi, vous n'avez pas une question sur le cas, vous répondez. Bien sûr. Quand un juif vous pose une question, c'est quoi la réponse de l'autre juif? Une autre question. Alors moi, le Midrash, il dit, pourquoi il n'y a pas marqué Yaakov? Et je lui pose la question au Midrash, pourquoi tu voulais qu'Yaakov il soit marqué? C'est pas une démarche, c'est regarde, je te pose la question. Logiquement, c'est pas une question à poser, c'est pas une question à poser. Ça veut dire que quand tu poses une question, ça veut dire quoi? En bretagne tout. Quand vous posez une question, qu'est-ce que ça veut dire? C'est confus. Non. Non. Tu as une question parce que c'est confus, ou tu as une question parce qu'on va dire un armatessot. Ah, c'est une action de méthode. Tu en fait, ça contredit quelque chose qui est chaque fois un axiome. Tu comprends? Par exemple, un homme il voit son copain qui s'est marié, et il vient et le voit et lui dit, dis-moi, comment t'as fait pour te marier avec une femme aussi moche? Par exemple. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il avait? Pourquoi il pose une question pareille? Pourquoi pas? C'est-à-dire, a priori, il considère qu'il faut se marier avec une jolie femme. D'accord? Ou c'est vrai, ou c'est pas vrai. Mais il pose une question parce qu'il a un axiome. Alors moi, je pose la question, c'est quoi l'axiome du Midrash? Quand le Midrash, il pose la question, pourquoi il n'y a pas marqué Yaakov? Et moi, je pose la question, et pourquoi il n'y a pas marqué Yaakov? C'est pas ça, on a dit que Jacob, il ne voulait pas que son nom soit évoqué. Ça, c'est la réponse du Midrash. Je pose la question, avant que tu donnes réponse à ta question, pourquoi tu as posé une question? Ah, si on a déjà la réponse. Non, mais la question du mec. Si tu ne comprends pas la question, tu ne peux pas comprendre c'est quoi la réponse. Alors, pour comprendre la question, il faut comprendre quel était l'axiome de base de la question. Pour pouvoir comprendre c'est quoi la réponse. La question de Parce que si tu ne comprends pas bien la question, alors la réponse, tu ne peux pas la comprendre. la question de Midrash, c'est qu'est-ce que ça aurait impliqué que Yaakov soit mentionné? Non, c'est ma question. Le Midrash, il pose la question, pourquoi il n'y a pas marqué Yaakov? Et moi, je pose la question, pourquoi le Midrash, il voulait que Yaakov soit mentionné? Dans plein d'endroits dans la Torah, c'est pas mentionné tout l'arbre généalogique. Pourquoi le Midrash, il voulait là spécifiquement que Yaakov soit mentionné? Oui. Michel Eliasaph. C'est aussi un Eliasaph. Eliasaph. Abiasaph. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Abiasaph, ouais. C'est le fils de Korach. On dit récupérer Eliasaph. Non, il est marqué. C'est dans tes Miami. Abiasaph et Korach. Bon. Tout cela nous amène à accepter l'axiome de base. À savoir, pour le Midrash, il était évident que Yaakov aurait dû être mentionné. Si ce n'était une raison spécifique. Yaakov, il aurait dû être mentionné. Pourquoi? Parce que la logique, c'était que Yaakov soit mentionné. Pourquoi il était logique que Yaakov soit mentionné? Parce qu'il était aussi sadique que les descendants, même plus, encore. Qui?
et Yaakov. Ils sont tous sadikim. À part Korach. Lui encore, mais lui plus que les autres. Hmm? Lui plus que les autres, donc comme lui, il est. Mais pourquoi il doit être mentionné? Jacob, il n'est pas Parce que mentionné. c'est un manque. Dis-moi, il n'y a jamais marqué sur Moshe et Aaron que leur arrière grand père c'est Jacob. On s'arrête à Lévi. C'est un manque de carotte, parce qu'on voit qu'il y a ces 3 descendants qui sont mentionnés pour être des tzadikim, et si lui il n'est pas mentionné, c'est qu'il n'est pas tzadik. Non, dis-moi, peut-être qu'il n'est pas mentionné. Je vais te dire maintenant. Après que tu as étudié tous ces verbes Bereshit, tu arrives, tu étudies Shemot, tu arrives à ces verbes Bamidbar. Ah, Jacob il n'est pas mentionné, ça veut dire que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est quoi? C'est sûr qu'il est tzadik. Ah, vous avez... Bon, alors en bataille, oui. Alors, on a vu juste avant dans le parachat de l'écrit que Yaakov Avinu, je ne veux pas être associé au Massim des... C'est la réponse de Midrash. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas été mentionné, puisque justement tout vient de Yaakov. Yaakov, en gros, quand il a dit, là on vient de voir que comme il s'est dit qu'il avait des parents qui étaient tzadikim, donc il s'est... Ça c'est le troisième doublé. Donc maintenant, s'il pense vraiment comme ça, comment est-ce qu'il peut vraiment penser comme ça, puisqu'il sait que Yaakov Avinu, il a dit lui-même qu'il ne voulait pas être associé au Je pose la question du Midrash sur le chat. On va dire comme ça, c'est poser une question de philo sur des maths. Ça marche pas. C'est Midrash et le chat. Non, je suis pas contre. C'est deux optiques différentes, tu comprends? Il faut d'abord comprendre le chat, après expliquer le Midrash. Mais à ce niveau-là, tu ne peux pas dire comment on va appeler ça, parce que dans le Midrash, c'est marqué comme ça. Non, le Midrash, il explique le chat. Oui. Pourquoi on a posé la question? Pourquoi devoir préciser? Non, pourquoi on a posé la question sur le Midrash? Oui. Pourquoi? Parce que je veux comprendre le Midrash. Non, mais ok, mais pourquoi c'est logique? Mais rabotage, je comprends, regardez, c'est tout simple. C'est bien qu'on a philo. Non, c'est pas un cours de philo, c'est tout. Comment ça s'appelle? Je prends une démarche logique. Quand mon interlocuteur me pose une question, j'essaie de réfléchir, qu'est-ce qu'il a dans la tête quand il me pose la question? Oui ou non? D'accord? Je sais, mais je n'ai pas compris la question. C'est quoi le problème de vouloir préciser Yaakov? Mais c'est exactement ma question. Pourquoi le Midrash il pensait qu'il fallait préciser Ben Yaakov? Pourquoi il ne faudrait pas? Et pourquoi il faudrait? Parce qu'on a remonté jusqu'à Lévi, autant aller jusqu'à Lévi. Et alors? Et pourquoi il faudrait? Pourquoi il faudrait? Pourquoi il faudrait? On a dit bon alors, s'il faudrait ou il ne faudrait pas de façon équivalente, alors pourquoi le Midrash il pose la question? C'est-à-dire que pour le Midrash, c'est une question. Pourquoi il n'est pas mentionné? Et moi je pose la question, pourquoi c'est une question? À la juive. D'accord? Bon, la réponse elle est toute simple. Vous allez entendre ma réponse en tout cas, à mon avis, mais c'est tellement clair. Tellement clair. Alors, qu'est-ce qu'il dit Korach? Alors, Vaïkalou, al-Moshe Ba'aron. Donc, Korach, il a assemblé toute l'assemblée d'Israël contre Moshe Ba'aron. Vayomer Alehem, Kichol Haïda, Kulam Kedoshim. Tout le peuple, c'est des saints. Umadou Atitnasu al Hashem. Pourquoi vous, on va dire, vous vous enorgueillissez, ou bien vous vous imposez sur l'ensemble de la collectivité. Qu'est-ce qu'il dit Korach? Quel est l'argument de Korach? Quelle est sa campagne politique? On est tous égaux. Ouais, c'est l'affaire de la famille. On est tous égaux. Pourquoi on est tous égaux? Ou bien tous de Yaakov. On est tous égaux parce que quoi? Ben on a tous un père commun. Donc Korach il dit, c'est quoi son drapeau à Korach? Il dit Bet Yaakov. Chez nous ici c'est Bet Yaakov. C'est quoi Bet Yaakov? On est tous les mêmes. On a tous le même père. Si on a tous le même père, alors pourquoi vous décidez d'être au-dessus de tout le monde? Vous comprenez pourquoi pour le Midrash c'est évident qu'on devait mentionner Yaakov? Pourquoi? Parce qu'on parle du premier pasouk. Je suis d'accord avec le croisé de l'oubli. C'est sûr que dans cet arbre généalogique, c'est là que se trouvent les racines de tout problème. C'est quoi les racines de tout problème? Lévi. Yaakov? Non, c'est pas Lévi. Les racines de tout problème, c'est qui véritablement? C'est Yaakov. C'est-à-dire que l'argument de Korach, c'est on est tous les fils du même père. Et si on est tous les fils du même père, il n'y a pas de raison qu'il y ait de distinction. Vous comprenez maintenant pourquoi le Midrash il dit mais alors pourquoi il n'y a pas marqué Yaakov? Toute la
maintenant pourquoi le Midrash, ça lui est évident qu'il fallait marquer Yaakov. C'est clair ou pas? Je vous ai convaincu? Ouais. Bon, très bien. Alors, quelle est la réponse? C'est pas ça, c'est pas ça. En ce sens, C'est pas son argument. Alors, la réponse, c'est quoi? C'est pas son Non, argument. c'est que en fait, Korach, au début, ça parlait de deux arguments. Celui des 250 personnes et celle de Korach. Korach, lui, il est d'accord, c'est chez Lévi. C'est pour ça que lui, ça finit uniquement à Lévi. Non, il dit pas que chez Et les autres, ils sont Réhouven. Non, il dit Kol Aeda Kulam Kedoshim. Toute l'assemblée, c'est tous les tzaddik, c'est tous les Kedoshim. Justement, c'est pour ça que j'ai dit, il y a deux arguments. Il y en a un, C'est l'argument de Korah. oui, mais c'est qui quand il a peut-être que via les Korah, on est tous chez Lévi. Pourquoi Aaron plus que moi? Et peut-être que 250 personnes disent on a tous entendu Baba Narsina et tous ses enfants de Yaakov. Pourquoi alors vous c'est plus que nous? Peut-être qu'il y a deux arguments différents. Il n'y a pas marqué deux arguments dans la Torah. Dans la Torah, il y a un argument. Et des Hagab, le Midrash, c'est parce qu'il répond. C'est que le Midrash, comment il répond à la question pourquoi il n'y a pas marqué Yaakov? Il dit parce que Yaakov, il n'a pas voulu. Bon, on a compris la réponse. Donc Yaakov, en fait, il ne veut pas qu'on se serve de son nom pour faire la révolte. D'accord. Mais vraiment, Yaakov, il a dit je ne veux pas qu'on se serve de mon nom pour faire la révolte. Yaakov, quand il a fait à 300 ans la bracha à Shimon, enfin la malédiction, on va dire comme ça, à Shimon et Lévi, c'est à ça qu'il a pensé, c'est ça ce qu'il a transmis. Si c'est ça ce qu'il avait transmis dans Rabotai, comment il peut oser faire quelque chose comme ça si c'est ce que Yaakov il n'est pas d'accord? C'est ce qu'il a montré. C'est ce qu'il veut, quoi, de toute façon. Alors Rabotai, Oui. regardez, j'ai une question à vous poser maintenant. Dites-moi, pourquoi spécifiquement cette histoire de Korah, on doit lui trouver son allusion dans l'histoire de Shimon et Lévi? Quel rapport entre Korah et Shimon et Lévi? Parce que c'est Lévi, ils se sont c'est à part ça. révoltés contre ce qu'il y avait avec Yosef. Oh. Alors, voyons. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov? Yaakov, combien il a d'enfants? 12 enfants. Ils sont tous égaux? Non. C'est Yaakov, ses propres enfants, il fait une énergie. Il met Yosef au top. Il lui fait une passée. Qui c'est qui n'est pas content? Shimon et Lévi. Shimon et Lévi ne sont pas du tout contents. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Tuer Yosef. Eh ben, tout simplement, on va dire comme ça. Les animaux. Le faire disparaître de façon élégante. Il s'est fait manger par une bête sauvage. Ça, c'est Yaakov, ça, c'est Shimon et Lévi. Et qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Dans le Pshat. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Pshat, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Pshat. Alors, secret. Je ne suis pas dans leur. Embrouille. Je ne suis pas dans leurs embrouilles. Je ne suis pas dans leur magouille. Pourquoi il faut dire ça dans le Pshat? Écoutez, dans le Pshat, c'est tout simple. Yosef, il s'est fait prendre au kidnappage par ses frères. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il sait sur son père? Dans le chat, il ne sait rien. Son père l'a envoyé voir ses frères. Qu'est-ce qu'il peut penser, Yosef? Qu'il y a un coup monté. Qu'il y a un coup monté, à savoir que son père, il a fait un coup monté avec ses frères. Qu'est-ce qu'il dit à Yaakov de façon très claire? C'est très clair que moi, je ne suis pas du tout dans cette histoire. Pour moi, Yosef, il est au-dessus des autres. D'accord? Il y a un doute comme ça. Hein? Il y a vraiment un doute. C'est possible d'expliquer qu'il y a un doute comme ça, dans le chat. Mais il y Il a. n'est pas obligé. Si, Il y a eu un doute puisqu'il a pleuré. Ah. Quand il a pleuré quand justement ils sont Non, ça c'est. il a cru que son père, il a vraiment cru que. Nous, on n'a pas de doute. Ouais, mais Yosef, il savait pas que. Yosef, il ne sait pas cette histoire. Yosef, il ne connaît rien de l'histoire. D'accord? Maintenant, c'était une parenthèse, c'est pas tellement important. Ce qui est important de voir, c'est que quoi? L'histoire de Shimon de Lévi, c'est l'histoire de quoi en Bretagne? Un refus de hiérarchie. C'est le refus de la hiérarchie. Shimon et Lévi, c'est ceux qui disent tout le monde, on est tous égaux. Liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est qui dit ça? Shimon et Lévi. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Ah non, je suis pas du tout d'accord. Maintenant, écoutez, qu'est-ce qu'il veut faire Korah?
Renverser la hiérarchie. Qu'est-ce qu'il fait Korah? Il dit il n'y a pas de hiérarchie. Pourquoi? On est tous les fils de Yaakov. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Attends, Yaakov il n'est pas d'accord. Pourquoi Yaakov il n'est pas d'accord? Alors, oublie que c'est possible qu'il y ait une prophétie. Mais au-delà du fait qu'il y ait une prophétie, c'est quoi la preuve par 9 que Yaakov il n'est pas d'accord? C'est qu'il est pour la hiérarchie. C'est que quand Shimon et Lévi ils ont contredit la hiérarchie, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Je suis pas d'accord. Vous avez compris? Oui. Oui, Shimon et Lévi, c'est pas l'histoire de Shrem, je veux pas encore. Non, Shimon et Lévi, c'est eux qui ont combattu Yosef. Ah, mais quand Les deux frères qui ont dit Aïkéroucho, qui est marqué là-bas dans Shrem, on parle de Yosef. Quand c'est marqué dans la Torah, Vayomru Ishelachim. Un frère a dit à son autre frère, Bo benargenu, viens on va le tuer. C'est qui a dit un frère à son frère? Nos sages nous disent, c'est Shimon et Lévi. Et c'est obligé. Parce que même ce qu'ils disent, c'est qu'il va pas Argouish, ils ont tué Hamor, aussi contre la vie de Yaakov. Ils n'ont pas accepté la hiérarchie. aussi. Mais je te parle maintenant même au niveau de la hiérarchie dans la famille. C'est sûr que si tu cherches, est-ce que Yaakov, à savoir, est-ce que Yaakov, tu vas mettre le drapeau Beth Yaakov. On est tous enfants de Yaakov. Est-ce que Yaakov aurait été d'accord sur ce drapeau? Non. Donc le Midrash nous dit, malgré que finalement Korah, il aurait bien voulu quoi faire? Beth Yaakov, il faut être clair. Yaakov il n'est pas d'accord avec ça. Yaakov il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué Ben Yaakov, malgré que la logique aurait dû que ce soit marqué Ben Yaakov. C'est-à-dire que Korah, lui, il aurait voulu qu'on marque Ben Yaakov. Parce que pour Korah, son drapeau, c'était on est tous les fils de Yaakov. Mais le Midrash nous dit pourquoi c'est finalement pas marqué Yaakov. Alors que véritablement, c'est ce qui a poussé Korah à agir. Réponse, parce que ça aurait été un affront à Yaakov qui a lutté dans sa vie contre cette optique que de le mêler dans une affaire pareille. Ça veut dire le chat, Korah, il ne manque pas de Kohen Gadol. Il veut juste qu'il n'en ait plus. Hein? Il veut juste qu'il n'en ait plus. Il ne veut pas prendre la place de Aaron. Non? Dans le chat, il dit pourquoi vous êtes élevé sur le reste de l'Assemblée? C'est pas par jalousie. Hein? C'est pas par jalousie, c'est par justice. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas aussi une notion de jalousie. Mais on va dire que les arguments officiels sont des arguments de liberté, égalité, fraternité. Ce sont ça les arguments officiels. J'arrive pas à comprendre. En Vaïchi, on parle pas de Yosef, Shimon et Lévi, non? Si. Et c'est quoi on parle de Shrem alors? Il y a marqué comme ça. Qui fait afin en Boudish, ou Biltsolam en Kirusha. Dans leur colère, ils ont tué un homme. Qui c'est qu'ils ont tué? Ramon. D'accord? Shrem et Ramon. D'accord? Ou Biltsolam en Kirusha. Et dans leur volonté, c'était de déraciner le taureau. Où c'est qu'il y avait une volonté de déraciner le taureau? Le taureau, c'est Yosef. Il y avait une volonté de déraciner Yosef. Ça n'a pas marché. Et dans ce passage-là, qu'est-ce que Yaakov dit? Je ne suis pas d'accord. Donc Yaakov, on va dire, ce passage-là, c'est la preuve que Yaakov n'est pas d'accord avec cette vision de la réalité. Bon, c'est clair? Jusqu'à présent, c'est clair? Bon. Là, il est mentionné quand même Lévi, parce que justement, lui, il est dans la même optique que Korah. C'est-à-dire que lui aussi, il s'est revoté. Dans le principe-là, en effet, Lévi, lui, hein? Non. Kéat, il n'est pas dans l'optique de Korah ou pas l'optique de Korah, c'est pas le problème. Ce qu'on est en train d'expliquer, c'est en fait que ce que Korah il a essayé de faire, c'est de monter dans l'ascendance. Pourquoi? Pas pour dire moi je suis un fils important, et là pour dire je veux chercher, on va dire, le point commun à nous tous. Il cherche en fait le dénominateur commun. Pourquoi? Tu veux gagner des voix aux élections. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à être de plus en plus sectoriel ou de plus en plus ou bien de chercher le dénominateur commun le plus large. Non, mais je dis Kéat, parce que justement, en général, c'est l'inverse. Parce que Kéat, justement, c'était pas l'aîné, il a quand même été en premier, il a été d'accord avec ça. Ça change rien le problème. Dans ce que j'explique, c'est l'optique inverse de celle de Korah. En effet, et le but de Korah, c'était de quoi? Pourquoi le Midrash a dit pourquoi pas marquer Yaakov? Parce que le Midrash comprend qu'en fait, Korah cherchait en fait le dénominateur commun le plus large. C'est quoi le dénominateur commun le plus large pour un Israël? Yaakov. D'accord? Yaakov. C'est déjà... Donc, la logique, c'est de marquer Yaakov. Pourquoi il n'y a pas marqué Yaakov?
pas d'accord avec ça. Parce que ça aurait été un affront historique à Jacob, après que lui-même a combattu Lévi sur ce point-là. Donc on s'est arrêté à Lévi. On n'a pas monté Jacob, par respect pour Jacob, bien que, si tu veux, dans la logique historique, on aurait dû marquer Jacob dans l'argumentation de Korah. Donc quand on mentionne Lévi, c'est-à-dire que Lévi, il est aussi dans cette même optique de Korah. Il y a aussi, c'est pas le sujet, C'est pas le sujet. c'est pas ça l'idée. Parce que sinon, il y a C'est vrai aussi, mais c'est pas ça l'idée. C'est pas sinon il y a un problème de mentionner le cas. Oui, mais c'est vrai aussi, mais c'est pas ça l'idée. Bon, alors maintenant, Nathan et Ravina, ils se sont ralliés à Korah. Mais celui qui a levé le drapeau, c'est Korah. D'accord? Maintenant, on va voir un autre midrash. Regardez le midrash suivant. Vaïkaël alem Korah. Donc à la ligne 14. Amar alem Kol haeda Kulam Kedoshim. Toute l'assemblée, ils sont tous saints. C'est quoi ils sont tous saints? Écoutez ce que dit midrash. Kulam shamu besinai anochi Hashem Elokecha. On a tous entendu anochi Hashem Elokecha. Alors pourquoi vous mettez au-dessus des autres? Si vous vous appelez tout seul au Har Sinaï et que le reste de l'assemblée ils n'ont rien entendu, on aurait accepté. Mais maintenant tout le monde a entendu. Alors pourquoi vous vous élevez au-dessus de l'assemblée? Dites-moi, ils ont tous entendu la même chose? Pas Moshe. Bien sûr que non. À l'époque du Har Sinaï, il y avait l'ensemble du peuple au pied du Har Sinaï. Il y avait les Skénim qui étaient plus en avant, encore plus haut Aaron, encore plus haut Moshe. Même au Har Sinaï, il y avait une certaine hiérarchie. Alors qu'est-ce qu'il nous racontait comme histoire Korah? On a tous entendu. Les 10 commandements, ils ont été dit. Les 10 commandements, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Korah? Tu as une Torah. On a tous reçu la même Torah, c'est vrai. C'est pas que ça. Il y a un argument très profond. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a tous entendu la Torah? La hiérarchie pour nous, c'est que Dieu. Dieu qui que de ce C'est vrai aussi. On va dire de façon différente. Le fait qu'il dit on a tous entendu la Torah, ça veut dire quoi? Nous sommes tous capables de quoi? D'être prophètes. Nous sommes tous capables d'être prophètes. La preuve par 9, on a tous entendu le... Alors maintenant, d'accord, il y a des différences. Mais finalement, on est tous capables d'être prophètes. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment on peut dire ça? Eux-mêmes, l'homme Israël eux-mêmes, ils ont dit Daberata Imano. Bien sûr, mais on a tous été capables de prophétie. C'est-à-dire que c'est sûr que maintenant on doit faire un certain effort chacun. Mais on est tous capables de prophétie. C'est quoi le problème? Pourquoi il dit ça maintenant? Qu'est-ce qui vient de se passer dans les dernières parachiotes? Qu'est-ce qu'on a étudié le début de Sefer Bamidbar? Qu'est-ce qui se passe dans Sefer Bamidbar? L'ordre. Il y a le décompte, il y a l'ordre, il y a quoi? Il y a des différents Les camps. Il y a différents camps. À savoir, qui c'est qui rentre dans le camp le plus intérieur? Les Lévites. Et encore plus à l'intérieur, les Kohanim. Et encore plus à l'intérieur, Moshe, Aaron. Même pas Moshe, Aaron. Qu'est-ce qu'il dit Korah? Pourquoi il y a que qui rentre? Pourquoi il n'y a que le Kohen Gadol qui a le droit d'avoir un lien intime avec Akadosh Baruch Hu? Nous aussi on veut un lien intime. On est tous les fils de Yaakov. On a tous entendu Akadosh Baruch Hu. Nous sommes tous capables de prophétie. Nous voulons tous rentrer au Kodesh HaKodashim. Nous voulons tous voir et avoir un lien intime avec notre Créateur. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous en dites de ce drapeau social? Très sympa. Ça convainc ou ça convainc pas? Ça convainc. D'accord? Imaginez-vous demain matin, il y a quelqu'un qui fait une publicité et il dit on va tous être ensemble, on va tous aller au Beth Amikdash, on va tous voir Akadosh Baruch Hu, on est tous capables, on est tous les meilleurs, on est tous extraordinaires. Qui c'est qui va pas signer sur tel protocole? Donc Korah, quand il dit ça, qu'est-ce qui se passe? Le foule vient avec lui. La foule vient avec lui. Le peuple le suit. Oui, nous voulons voir Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je vous pose la question. C'est une demande, on va dire comme ça, mauvaise? Non.
Alors, c'est une demande qui, on va dire, qui met le peuple en avant ou qui dit t'es petit, t'es pas capable? Ça va dans le sentiment. Hein? Ça part d'un très bon sentiment. Et c'est pas que ça part d'un très bon sentiment, c'est pas seulement que ça part d'un bon sentiment. Ça parle, on va dire, au côté le plus noble de l'âme juive. Des coups de bachet. Nous voulons tous être capables de prophétie, d'approchement d'un Kadosh Baruch Hu. Regardez ce que dit Gemara. On va dire à la fois horrible et à la fois extraordinaire. Regardez ce que nous dit la Gemara. La Gemara nous dit la chose suivante, ligne 33. Vaishma Moshe vaipol al panav. Moshe a entendu l'argument de Korah. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé par terre. Pourquoi? Nous dit le Midrash. Mashmoa Shama. Qu'est-ce qu'il a entendu là-bas? Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani. Écoutez ce qu'il dit Rabbi Shmuel bar Nachmani. Amar Rabbi Yochanan. Shechashdu me'eshetish. Ils ont commencé à répandre dans le camp des rumeurs que Moshe a des relations illicites avec des femmes mariées. Il y a marqué dans Tehillim qu'ils ont fait la kina à Moshe. La kina, c'est la jalousie. Maintenant, la jalousie, ça veut dire qu'on s'est battu. Mais vous savez que le mot kina, la jalousie, de quelle jalousie on parle dans la Torah? La soda. De la soda. L'homme qui est jaloux de sa femme. Regardez ce qui s'est passé. Amar Rabbi Shmuel bar Yitzchak. Melamed shekol echad ve'echad kinet ishto mimoshe. Dans le chouk, donc dans le, comment ça s'appelle, dans l'espace public, tu entendais tous les hommes à cette époque-là qui disent: je t'interdis de t'isoler avec Moshe Rabbeinu. J'ai peur que tu fasses des bêtises. Enfin, Moshe Rabbeinu, il passe dans le chouk. Il entend tous les hommes qui disent ça à leur femme. Comment ils se sentent? Mal. Ils se sentent mal. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? On va dire qu'il est complètement, on va dire, effondré. Dites-moi, c'est quoi cette histoire là? Où c'est que c'est marqué dans le chat cette histoire? C'est horrible comme C'est horrible comme Mara, mais c'est aussi, c'est comme ça on va dire, c'est un midrash. Vous avez compris que c'est un midrash. Évidemment, si c'est un midrash, il veut nous transmettre une idée profonde. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ce midrash? C'est bizarre, qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment vous comprenez que Jacob du Machané, du camp des Juifs, du camp hébreu, il dit: j'interdis à ma femme de t'isoler avec mon cher Rabbeinu. Bah, Moshe, c'est un tombeur. Hein? Moshe, c'est un tombeur, c'est un beau gosse. Ouais. Il a une barbe bien rasée. Il bégaye, il est vieux. Il est charismatique. Quel charismatique, il bégaye. Ouais, mais C'est pas le charismatique en bégayant. Impossible. Ça reste un dirigeant, oui. Et alors? Ouais, mais c'est le patron, c'est le patron. Attends, dites-moi, soyez sérieux. Vous croyez vraiment que c'est possible de dire à sa femme: écoutez, et que tout le Mahané en plus, vous comprenez, il y a 600 000 hommes qui disent à leur femme: je t'interdis de dire avec mon cher Rabbeinu. Oui, c'est Ah bah, soyons sérieux. C'est possible, hein, c'est dirigeant. 600 000 femmes? Ouais, Pourquoi pas? ça veut dire que tout le monde a le Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'accord avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport avec la femme? Depuis quand Moshe Rabbeinu, même sa propre femme, il la touchait pas? C'est chaud. C'est-à-dire que, en fait, ça les, genre, il parlait beaucoup de Moshe. Ce qu'on dit à sa femme, Il parlait beaucoup de Moshe. ce qu'on dit à sa femme, c'est les choses qui nous dérangent le plus, quoi, qu'on ne dit pas aux autres. D'accord. Le fait qu'ils disent ça à leur femme, c'est-à-dire c'est une chose qui était. Qui les dérangeait profondément. Voilà, exactement. Très bien. C'est pas suffisant encore. Quel rapport avec sa femme, etc. Et il dit: ne t'étonne pas avec Moshe. Bon, je vais vous dire ce qu'il dit le Maharal de Prague. Extraordinaire. Le Maharal dit la chose suivante. Ils disent: c'est quoi ça? Un homme et une femme. Il y a un homme et une femme. Et qu'est-ce qui se passe? La femme, elle va, comment ça s'appelle, d'avoir des relations illicites avec quelqu'un d'autre. Le mari, qu'est-ce qu'il dit? Et oh, qu'est-ce qui se passe? C'est ma femme. C'est pour moi les relations intimes. C'est quoi cet homme-là qui rentre entre nous deux? Ça vous rappelle quelque chose? Petit frère. Chacun va voir le sens avec lequel je me retrouve. Qu'est-ce qui se passe? Korach il dit: on était tous sur le mont Sinaï, on a tous vu Akadosh Baruch Hu, nous voulons une relation intime avec Akadosh Baruch Hu, et il y a toujours un intrus qui vient se fourrer au milieu. Il y en a toujours un qui dit: ah non, je ne vous permets pas de vous installer
désolé, ici c'est que moi et Kohanim, vous rentrez pas. Et qu'est-ce qu'il dit Korach? Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ce bonhomme-là qui vient toujours nous empêcher de nous isoler avec notre Créateur? Donc, là, on va dire l'argument de Korach, c'est un argument foudroyant. Il dit, c'est quoi cette histoire-là? Nous sommes mariés, même avec Akadosh Baruch Hu. C'est quoi tout Shirachirim? C'est quoi tout Shirachirim? C'est l'amour qui est entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Et c'est comment il est décrit cet amour contre un homme et une femme. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Korach? Qu'est-ce qu'il dit Korach? Moshe Rabbeinu et Aaron, ils se font au milieu. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Korach pour exprimer cette idée de façon, on va dire, très crue? Chaque homme, il dit, je ne te permets de t'isoler avec Moshe Rabbeinu. Pourquoi ils font ça? Pour les exclure aussi. Hein? Pour les exclure. Pour exprimer pour dire en fait, pour exprimer de façon, on va dire, très crue, le sentiment intérieur qu'on a. Il y a quelqu'un qui se rentre entre moi et ma femme ici. Qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce que tu fais ici, mon cher Rabbeinu? Qu'est-ce que tu nous empêches de nous rapprocher de la Kadosh Baruch Hu? Pourquoi? Nous sommes tous les mêmes. Nous étions tous sur le Har Sinaï. Nous sommes tous les enfants de Yaakov. Pourquoi tu viens te trouver au milieu? Vous voyez comment le Midrash exprime les sons de façon... C'est pas moi, hein, c'est Maharal. Vous comprenez que même le Maharal, quand il explique le Midrash, comment il explique? Il cherche l'idée... Il cherche l'idée pour vous. Alors si vous ne croyez pas, je vais vous dire c'est où le Maharal. Je sais que vous ne croyez pas. Je sais que c'est marqué. Alors le Maharal, il se trouve Ber Agola, Ber Hamishi, Perekva. D'accord? Ber Hamishi, Perekva. Il y a un grand principe. Quand on étudie la Torah, on n'a pas de Emunat Chachamim. C'est quoi ça? C'est-à-dire qu'on croit nos sages, mais quand on étudie, on ne croit personne. C'est-à-dire quand on étudie, on doit toujours vérifier. Parce que peut-être qu'il a compris comme ça et qu'il peut comprendre autrement. C'est pour ça qu'il faut toujours étudier de façon... il faut toujours avoir tendance à étudier de façon le plus... pas physique, direct. Direct. C'est d'avoir le contact premier avec le texte. Bon. Les choses sont claires? Dites-moi, quelle va être la réponse de Moshe Rabbeinu? Quelle est la réponse de Moshe Rabbeinu encore? Oui, je m'interpelle. Non? Non, je m'interpose pas. Alors? Au contraire, je suis le médiateur. Je suis la femme. On donne la réponse à toi. On laisse Dieu répondre. Qu'est-ce qu'il leur répond, Moshe Rabbeinu? C'est lui que Dieu il choisit. C'est lui pour. C'est vrai. Il dit autre chose. Il dit, il n'y a pas de problème. Prenez tous la Torah, rentrez au Kodesh HaKodeshim. Seulement, je vous préviens, c'est ce qui m'a fait dans les Psukim. Et il aurait dit d'aller au Kodesh Kodashim. Regarde ce qu'il dit, Psukim. Et il dit, regarde, je vous lis les Psukim. C'est important de connaître le texte aussi, en détail. C'est vrai que vous êtes que mercredi, mais vous êtes déjà censé avoir étudié les gens de Shirémi, au moins. Vous avez 4 jours. Hein? Au minimum. Alors, Pasuk Vav. Donc je lis, Vaïdaber El Korah, El Koladato, les morts. Boker, demain matin. Velodash et Medachal. Alors Kadosh Baruch Hu va vous montrer qu'en effet il y a une hiérarchie. Ve'et Kadosh l'écrivain, celui qui est vraiment saint, il va le rapprocher. Ah, qu'est-ce qu'il leur dit maintenant? Zotasu, vous savez quoi? Il n'y a pas de problème. Prenez des encensoirs avec l'encens. Korah, Ve'faladato, pour avec toute ton assemblée. Outnou Ba'enesh, mettez le feu. Ve'simu Elen Ketoret, Lifnei Hashem. Donc vous pouvez tous rentrer avec vos encensoirs dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Vakasha. Donc qu'est-ce qu'il leur dit? Dites-moi, vous dites que moi je me mets entre vous et Akadosh Baruch Hu? Mais pas de problème, je me retire. Vakasha, rentrez. Mais quoi? À vos risques au péril. À vos risques au péril. Si vous considérez que c'est moi qui m'interpose, que c'est moi qui ai décidé d'être un intrus, mais moi je ne vais pas vous déranger. Je ne vais pas vous déranger. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, évidemment, ça va pas marcher.
D'accord? Ils sont pas partis. Si, ils sont partis. Ils sont tous morts. Ils sont partis, ils sont tous morts. Pourquoi? Le feu du ciel est venu. D'accord? Mais il a brûlé. À savoir, c'est bon le feu, mais il faut être capable de le recevoir. Et si tu n'es pas capable, eh ben ça va. C'est tout simple. Donc en fait, la réponse de la preuve par l'œuvre a été très claire. Vous considérez qu'on vous empêche d'être lié à Kadosh Baruch Hu, je vous laisse. D'accord? Bon. Nous avons encore quelques minutes? Oui. Bien sûr qu'on a encore quelques minutes. Bon. Alors, on a compris, j'ai l'impression, ce qui s'est passé? Non, c'est-à-dire qu'au final, un homme, à part Moshe Rabbeinu et Aaron, il n'a pas la possibilité d'avoir ce lien direct. Ça veut dire que ce lien direct que nous avons eu au Har Sinaï, en fait, nous l'avons eu grâce au fait qu'on avait des intermédiaires. Nous ne sommes pas capables de ce lien direct sans un certain nombre d'intermédiaires. Maintenant, des fois, ce qui se passe, on est tellement, on va dire, tellement envoûté par la présence divine qu'on a l'impression qu'on est capable d'avoir un lien direct. Et c'est en fait ce qu'il a dit Korach. Ça, évidemment, on va dire, ça enflammé. Ça a enflammé tout le peuple juif. Seulement, ça s'est mal fini. Parce qu'en effet, on n'est pas capable. D'accord? Donc en fait, la preuve de Moshe Rabbeinu, ça n'était pas, on va dire, une réflexion intellectuelle, t'es capable. Il a dit, tu sais quoi? Il n'y a pas de problème, essaye. Tu dis que t'es capable, va cacha, essaye. Oui, Dan. Ça veut dire que pour atteindre Dieu, il faut obligatoirement un intermédiaire. Ça veut dire qu'en effet, pour atteindre Dieu, le commun des bénis Israël, il a besoin d'un intermédiaire. Donc aujourd'hui, il faut un intermédiaire aujourd'hui là encore. Alors, aujourd'hui aussi, nous avons les intermédiaires. Exactement. Ça veut dire que chacun d'entre nous, même aujourd'hui, on travaille avec des intermédiaires. Par exemple, quand je vais étudier les psukim, qu'est-ce que je fais? Je prends les psukim, j'étudie tout seul, tout ce qui me passe par la tête, je dis, moi, je comprends ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de me dire, ou bien, je regarde le Midrash, je regarde la Gemara, je cherche chez nos sages pour essayer de voir comment nos sages, ils ont été capables, comment eux, ils ont perçu le message. Pour pas que je fasse l'erreur de comprendre le message de façon erronée. Ça veut dire que je comprends que je ne peux pas prendre moi-même tout seul le texte et le regarder de façon crue et nue, sans, on va dire, sans une certaine manière, une certaine aide. Une certaine aide. On peut comprendre la Torah de façon complètement erronée. Complètement erronée. D'accord? Est-ce que j'ai un exemple à vous donner comme ça sous la main? Hein? Pardon. L'autre est la rouèche, le rôle de le Shabbat. Les Caraïbes, comment ils comprennent? On n'a pas le droit d'avoir du feu dans la maison pendant le Shabbat. Donc il n'y a pas de lumière et il n'y a rien de manger de chaud. Parce qu'il n'y a pas, même la plata, ça interdit, parce que c'est du feu. On n'a pas le droit de boire du feu. D'accord? Donc ça, je vais vous expliquer. L'autre est la rouèche, tu n'as pas le droit d'allumer du feu. Ça, c'est un intermédiaire. Hein? Donc, bien sûr, parce que quand tu n'as pas de feu, en fait, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait de ton Shabbat le jour le plus morbide de la semaine. Il n'y a pas de lumière et tu manges pas. C'est ça Shabbat. Alors que nous, pour nous, Shabbat, c'est quoi? C'est le kiff. C'est le kiff. Tout est prêt avant Shabbat. Parce que tu n'as pas le droit d'allumer pendant Shabbat. Donc tout est prêt. Et pendant Shabbat, c'est quoi? On est Shabbat. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand c'est que tu vas avoir le plus, on va dire, de proximité avec Akadosh Baruch Hu? Quand tu es dans le noir et que tu manges froid? Ou bien quand tu es dans la lumière, que tu manges bien et que tu es comment ça s'appelle, et que tu es joyeux et reposé? Réponse? Oui. Ça veut dire quoi? Donc tu vois bien que nos sages, c'est eux qui vont nous permettre de trouver la bonne lignée, de trouver le chemin pour nous relier avec Kadosh Baruch Hu. Si tu veux, Korah, c'est le premier qui a remis en doute le fait que nous ayons besoin d'intermédiaires, de sages. Korah, c'est exactement, on va dire, c'est le premier Karaïte. Il dit, je veux comprendre tout seul. Moshe Rabbeinu lui dit, et ça y est. qu'est-ce qui s'est fait Korah? Il s'est fait brûler. Alors que, non. C'est pas fait bouffer par la terre. Hein? C'est pas fait bouffer par la terre.
Oui, ça change rien. Les autres sont fait couler. C'est la même histoire. Ah, c'est vrai, c'est le même principe. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, nous avons besoin d'intermédiaires. Nous avons besoin de la tradition orale. Nous avons besoin de tradition écrite. Tout ça pour bien comprendre de façon précise comment nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Je donne un autre exemple, très clair, très flagrant. Dites-moi, d'après ce qui est marqué dans la Torah, est-ce que vous avez le droit de jouer avec mon stylo pendant Shabbat? Oui. Jouer, c'est pas écrire, jouer d'abord. Jouer. Et d'allumer la télévision? Oui. 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 Non, pas d'allumer, la télévision elle marche. Oui. Il y a. De la Torah? Ah. De la Torah? J'ai le droit, d'accord? Et j'ai le droit de parler des affaires? Oui. J'ai le droit de vendre? Aussi. J'ai le droit de regarder Internet? Ouais. Non, ça s'interdit même en sur le camp, on peut dire oui. Alors, c'est toujours bien Michel. Bon, c'était un piège. Bon, alors, dites-moi peut-être. Celui qui est tous les jours de Shabbat, dans sa main droite, il joue avec son stylo, la main gauche, il joue avec son téléphone, et enfin, il a le téléphone allumé. Devant lui, il y a la télé, comment ça s'appelle? Il y a de la musique de fond, d'accord? Et on danse chez lui la Shabbat. Dites-moi, quel genre de Shabbat il a? C'est reposant quand même. C'est sympa. Il va sentir vraiment la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Non, A priori, il va voir, comme ça s'appelle, 11 sous qui court après un ballon, et il va dire ouais. Et après, il va dire ah, quel Shabbat de kiff, de tonnerre. D'accord? Bon, mais c'est ça Shabbat? Il peut faire tout le temps. Il peut faire tout le temps. Donc c'est pas ça Shabbat. Mais regardez ce qui se passe. Tous les interdits qu'on a dit, c'est des interdits de quoi? De nos sages. Qu'est-ce qu'on se rend compte? Que nos sages, avec tous les interdits, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Ils nous ont donné le chemin, pas des barrières. Ils nous ont donné le chemin, on va dire, sûr, encadré, pour arriver vraiment à la volonté première de ce que c'est Shabbat. Alors que celui qui va lire le texte de façon, on va dire, crue et nue, va dire, c'est pas marqué s'interdit. Il y a des fois des juifs qui te disent, où c'est marqué dans la Torah qu'on a parlé quand tu appelles de regarder un film pendant Shabbat? Où c'est marqué? Qu'est-ce qu'il attend? C'est-à-dire quoi? Il dit, je veux lire la Torah à ma manière. Mais c'est quoi le danger, le plus grand danger dans ça? C'est en fait, il va tout tuer. Il va tout tuer. Il va tuer l'essence. Il va garder, on va dire, l'enveloppe extérieure, et il va tuer toute l'essence de la chose. Donc c'est ça Korah. C'est ça le danger de Korah. C'est celui qui veut approcher de façon nue, sans intermédiaire. On a besoin d'un intermédiaire. Et je ne veux pas allonger encore, parce qu'il y a encore beaucoup à allonger sur la question, pour expliquer pourquoi c'est nécessaire qu'il y ait un intermédiaire. Mais je vais dire en quelques mots la nécessité de l'intermédiaire. On a prouvé pourquoi on va dire que c'est inévitable. Mais je vais donner un autre point. Un autre point qui est important de comprendre, c'est que l'intermédiaire est dans la création lui-même. Ça veut dire que dans la création, toute la création, elle est basée sur des hiérarchies. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans toute la création, il y a des hiérarchies. Par exemple, il y a une hiérarchie toute simple, c'est que l'homme mange la bête mange le végétal, et le végétal mange le minéral. On est d'accord? On n'a jamais vu un rocher qui mange un loup. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. D'accord? En biologie, on a énormément de cycles. Pourquoi le monde il est fait comme ça? Parce que le monde il est créé de façon hiérarchique pour en fait, on va dire que cette organisation du monde est une organisation morale du monde. À savoir, si tu vois que dans le monde de la création, il y a une pyramide, est-ce que tu comprends? Une hiérarchie. Il y a quelqu'un dessus. Ça veut dire que le monde est hiérarchique pour en fait la création, on va dire, elle pointe sur son créateur. Comment elle pointe? C'est bizarre. Toute cette création est en forme de pyramide. Ça veut dire quoi? Il y a forcément quelqu'un au-dessus. Donc,
donc on va dire, remettre en cause la hiérarchie du monde, c'est quoi en fait? Se remettre en cause à Kadosh Baruch Hu. Donc, dit Moshe Rabbeinu, c'est pour ça que la faute de Korach elle est tellement grave. Regardez ce que disent nos sages. Moshe Rabbeinu dit à Korach, Boker meoda Hashem et Hashalo. Il dit demain matin à Kadosh Baruch Hu, il va faire la preuve. Nos sages disent c'est quoi Boker? Il dit de la même manière que le jour et la nuit, tu ne peux pas changer ça, tu ne peux pas changer que Aaron Cohen. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire nos sages? Qu'est-ce qu'il veut dire nos sages? Nos sages, ils veulent nous dire tout simplement, mais la hiérarchie, c'est pas une invention humaine. La hiérarchie, c'est pas une invention humaine. Quand Karl Marx il dit c'est pas normal que les hommes ils exploitent les autres hommes. Pourquoi il n'y a que les hommes qui exploitent les hommes? Il n'y a que les hommes qui exploitent les hommes? Les femmes. Non. Évidemment. Le monde entier, il est construit comme ça. Ça veut dire que de vouloir que l'homme se construise, on va dire, se comporte de façon différente de toute la création, c'est une utopie. C'est non seulement qu'elle est irréelle, mais elle est surtout immorale. Parce que finalement, en effet, on va dire, la théorie marxiste est une théorie. Vouée à l'échec. Hein? Vouée à l'échec. Vouée à l'échec. Vouée à l'échec d'un côté, mais c'est pas que ça. C'est une théorie qui, dans son essence même, elle met le divin à l'écart. C'est une théorie athée. Pourquoi elle est athée? C'est le roman cause de l'hierarchie. Parce que si tu dis qu'il n'y a pas d'hierarchie, c'est pas hiérarchie. C'est le Valagan. Or, le monde est hiérarchique. Le monde est hiérarchique, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Et donc, évidemment, il y en a qui sont en dessous. Donc, la remise en cause de la hiérarchie, la hiérarchie, on va dire, c'est une nécessité morale. Maintenant, la hiérarchie, ça ne veut pas dire que celui qui est au-dessus, il doit exploiter celui qui est en dessous. Mais ça veut dire que c'est important de savoir que dans la vie, il y a des intermédiaires. On n'est pas tous capables de la même chose. Il y en a qui est spécifique, qui est spécialisé dans un domaine. Alors, on est obligé d'accepter sa connaissance, etc. Notamment, à notre sujet, quand nous on étudie, on est obligé d'accepter, on va dire, la supériorité de la compréhension de nos sages sur notre propre compréhension. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va passer 1 heure de cours et essayer d'expliquer 2 lignes de midrash. Pourquoi on est de faire 2 lignes de midrash? Je ne viendrai pas, je vais vous dire comment moi je comprends les psukim. C'est tellement plus, on va dire, original. Akshama Atzmit. On va dire, c'est tellement plus. Non, Akshama Atzmit. Akshama Atzmit, c'est, on va dire. Gratifiant. Attention. Akshama Atzmit, c'est quelqu'un qui, on va dire, il exprime sa personnalité. On va dire. C'est un poète. Un mec intelligent, c'est un vécu quoi. C'est du vécu. Non. Akshama Atzmit, c'est quelqu'un qui cherche, on va dire, à s'exprimer de façon. Bon, c'est pas grave. Akshama Atzmit. Vous avez compris, d'accord? L'idée, c'est quoi en fait? C'est que c'est tellement plus, on va dire, c'est tellement plus sympathique pour moi de vous dire mes idées à moi. Toutes mes pensées, etc. Tellement plus simple. Oui. Mais ça, c'est pas l'étude. Ouais, mais. L'étude de la Torah, c'est se soumettre. D'accord? C'est pas quelqu'un qui se fait, c'est se soumettre à la hiérarchie de nos sages. Ouais, mais il y a plein de raves, ils nous font des cours où ils nous demandent nous ce qu'on en pense quand on voit une Évidemment. question un peu souple. Pourquoi je ne vais pas poser David question dans ce Ouais, cours? bah vous Et demandez moi aussi, comment nous on l'explique. il n'y a pas de problème, mais on fait des hidushim, on fait tout ça. Mais nous sommes conscients que nous devons garder, on va dire, le cadre que nos sages nous ont. Et comment on sait quand on sort du cadre et quand on sort pas? Eh ben, c'est pour ça qu'on étudie, c'est pour ça qu'on a des rabbinim, c'est pour ça qu'on a d'avoir un rab, pour qui va nous dire attention, là tu dévis. Et pas on va se dire tout le temps à notre propre vision des choses. C'est pour ça que chaque rab, il a son propre rab, pour qu'il ait quelqu'un qui va dire attention, tu dévis, remets-toi dans le droit chemin. Donc on a appris énormément de choses de ce Coran. D'accord? C'est que même les plus belles idées sont des fois les idées les plus dangereuses. À savoir, on est tous extraordinaires, on veut tous être proches d'Akadosh Baruch Hu, on est tous les fils du même père. C'est tellement beau. Liberté, égalité, fraternité. Pourquoi vraiment il y a de l'égalité? Est-ce que véritablement il y a de l'égalité? Même dans le pays des droits, comment ça s'appelle? De l'homme. Des droits de l'homme, il n'y a pas d'égalité. C'est sûr qu'il n'y a pas d'égalité. C'est pas possible qu'il y ait d'égalité. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes, c'est pas les mêmes.
Les hommes, c'est pas les hommes, ils naissent pas égaux. Les hommes, alors on peut dire qu'ils naissent égaux en droit. Et même ça, ça a vérifié. Même ça, ça a vérifié. Celui qui naît dans une famille délinquant, il n'a pas les mêmes droits de base que celui qui naît dans une famille richissime. Là, a priori, comment dire, c'est quoi, comment ça s'appelle, les inconnus? Ah, on parle des Les droits inconnus, juridiques. tu sais, banlieue, comment ça s'appelle? C'est pas votre âge, ça. C'est ton destin. C'est ton destin, voilà. On s'appelle autonomie passive, c'est pas du gâteau. Voilà. D'accord? Autonomie passive, c'est un autre gâteau. Hein? C'est comme ça, non? Donc c'est quoi? Il dit, pour moi, je suis né à autonomie passive. Et l'autre, il est né où? Belleville. Eh ben, ils sont pas nés égaux. Ils sont pas nés égaux. Il n'y a rien à faire. D'accord? Alors, si on n'accepte pas ça, on ne peut pas non plus améliorer la situation. Parce qu'est-ce qu'on fait en fait? On se voile les yeux. Si on accepte la situation, qu'en fait, oui, les hommes ne naissent pas exactement égaux. Maintenant, le fait qu'ils naissent pas égaux, ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'exploiter les uns les autres. Alors là, on peut arranger. Là, on peut essayer d'améliorer la situation. Mais si on veut se voiler la face en disant on est tous égaux, on n'accepte pas la réalité qu'on n'est pas tous égaux. Celui qui a un IQ très haut et celui qui a un IQ d'une preuve de terre, c'est pas la même chose. Il n'y a rien à faire, c'est pas la même chose. Bon, donc on a pris énormément de belles choses de Korah. Les raisons que nous sachions connaître notre place. Mais